Mes chers Ivoiriens, mes frères Ivoiriens, je vous aime bien. Vous êtes un pays accueillant, vous êtes un pays hospitalier, vous êtes un pays qui aime mettre l'ambiance et avec vous, on ne s'ennuie jamais. Mais parfois, il faut être cohérent aussi avec les autres. Oui, il faut être cohérent parce que ce que vous interdisez aux autres de faire vis-à-vis de vous, il faut que vous-même aussi, vous interdisiez la même chose. Il faut qu'entre nous s'installe une certaine forme de réciprocité. Ici, sur cette chaîne, quand je fais des vidéos avec lesquelles je parle de la confrontation entre Côte d'Ivoire et Gabon ou Gabon et Côte d'Ivoire, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais il y a certains de mes abonnés ivoiriens, encore une fois de plus, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais il y a certains de mes abonnés ivoiriens qui me reprochent, ou je ne sais pas, peut-être que ce n'est même pas des abonnés, mais il y a certains Ivoiriens qui me reprochent le fait que je parle tout le temps de leur pays, qu'il faut que je lâche la veste de leur pays. Ils me reprochent même, ou ils m'accusent même peut-être de vouloir chercher la visibilité à cause de la Côte d'Ivoire, donc qui m'interdisent de parler de leur pays. Voilà, de la Côte d'Ivoire sur le plan footballistique, alors qu'il y a d'autres qui sont très compréhensifs, d'autres qui sont très accueillants, avec qui on discute en commentaire sans problème, qui comprennent que, voilà, le plus souvent quand il y a, que ce soit la Coupe d'Afrique des Nations, les éliminatoires de la Coupe du Monde, eh bien, il y a ce jeu-là, cette petite taquinerie-là qui s'installe entre nous. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'est parce que je suis tombé sur la page Facebook, une page Facebook ivoirienne. Le nom de la page, c'est Les Experts du Football, qui parlait des éliminatoires et en quelque sorte du match qui va se jouer en septembre au Gabon. Voilà. Pendant que certains Ivoiriens viennent me dire en commentaire qu'il faut que j'arrête de parler du match, il faut que j'arrête de parler de leur pays parce que on m'accuse de chercher les vues, eh bien, les pages ivoiriennes s'en donnent à cœur joie, les gars. Donc voici pourquoi je dis, frères ivoiriens, amis ivoiriens, soyez cohérents avec vous-même. Et moi, personnellement, je me suis donné la tâche que lorsque je verrai une page ivoirienne forcément parler du match Gabon-Côte d'Ivoire, eh bien moi, en retour, je me ferai le droit, je me donnerai ce droit-là de parler du match dans une espèce de droit de réponse. Donc, amis gabonais, amis ivoiriens, voici ce que cette page-là a dit. Parce que pour les experts du football, il ne fait aucun doute. Et là, je laisse déjà le reproche, amis ivoiriens, vous avez compris, je rentre maintenant dans le vif de la vidéo. Voilà. Et pour les experts du football, la page Les Experts du Football sur Facebook, il ne fait aucun doute, amis gabonais, amis ivoiriens, la Côte d'Ivoire, pour lui, est déjà au mondial. Pour lui, la Côte d'Ivoire est déjà au mondial et les experts du football se posaient la question si Emers Faé était déjà en train de construire une équipe à la hauteur des ambitions du peuple ivoirien. Est-ce que Emers Faé avait les hommes pour aller faire bonne figure à la Coupe du Monde 2026 parce que il n'était plus question que la Côte d'Ivoire aille faire de la figuration au mondial 2026. Et voici ce qu'il a écrit. Il a dit, je pense, ça c'est la page ivoirienne qui a dit, je pense qu'on est nettement supérieur au Gabon et que nos autres adversaires ne font pas le poids. Donc, si les joueurs sont à leur niveau, ça devrait suffire. Pas forcément besoin d'un grand tacticien. Donc, pour les experts du football, la Côte d'Ivoire n'avait même pas besoin, on n'a même pas besoin d'un grand tacticien pour venir à bout du Gabon, pour venir à bout de la Gambie, du Kenya et du Burundi et en quelque sorte des Seychelles. Et il pose des questions. Quel niveau cette équipe va afficher au mondial? Est-ce que tout est mis en place pour que la CIV soit performante lors du mondial? Je pense que les choses sont claires pour les experts du football. La CIV est déjà au mondial, la CIV est nettement. Maintenant, moi je reviens en tant que Gabonais pour dire que la CIV, la Côte d'Ivoire, n'est pas supérieure au Gabon. Non, vous vous trompez. Vous aviez été supérieur. Vous furent supérieurs ou vous fûtes supérieur dans un passé lointain et récent. Mais en l'état actuel, j'ose croire que mon équipe nationale a adopté la meilleure attitude. J'ose croire que les Panthères du Gabon ont adopté le comportement qui sied. On n'a jamais été aussi près d'aller en Coupe du Monde. Et
la différence entre vous et nous, ce n'est qu'un point. Alors, lorsque la différence entre vous et nous, ce n'est que d'un point, je ne comprends pas pourquoi les experts du football viennent clamer haut et fort que les Ivoiriens sont nettement supérieurs aux Gabonais, ou que la Côte d'Ivoire est nettement supérieure à la Côte d'Ivoire. Bon, peut-être que les experts du football font allusion au palmarès, peut-être que les experts du football font allusion aux confrontations historiques qui donnent un avantage certain à la Côte d'Ivoire. Mais dans ces éliminatoires de Coupe du Monde, si, pour ne pas parler comme les Ivoiriens, dans ces éliminatoires de Coupe du Monde, si, la Côte d'Ivoire n'est pas supérieure au Gabon. Non. La Côte d'Ivoire n'est pas supérieure au Gabon. Et là aussi, je vais m'adresser à certains Gabonais. Certains Gabonais qui viennent écrire aussi en commentaire. Ouais, mais attendez. Vous n'avez pas compris qu'on est dans un truc où il faut parler à tout moment. Parce que ce que vous n'avez pas compris, c'est que les années où le Gabon n'a pas bien figuré en CAN, les années où le Gabon n'a pas bien figuré dans les éliminatoires de Coupe du Monde, c'est parce que les adversaires, les autres, parlaient plus haut que nous. C'est parce que les autres parlaient plus fort que nous. Et que les quelques voix qui essaient de se faire entendre étaient à peine audibles. Mais si déjà, vous, les adversaires viennent essayer de m'étouffer, et que vous, mes propres frères aussi, en commentaire, vous venez pour essayer de m'étouffer, sincèrement, on ne va pas s'en sortir. Parce que je ne peux pas me débattre de deux côtés. Je ne peux pas en même temps essayer de parer les coups qui viennent de mes frères ivoiriens parce que c'est des bonnes guerres. Moi, je suis cool avec eux sur ce plan-là. Pour moi, c'est le game, oui. Mais je ne peux pas en même temps essayer de parer les coups de mes propres frères. Finalement, vous jouez pour nous ou contre nous? Je ne comprends pas. Donc, amis ivoiriens, je reviens à notre bataille de septembre. Je pense que vous n'êtes pas au-dessus de nous. Et que si, en septembre, eh bien, vous venez au Gabon et que vous vous imposez, sincèrement, je ne vous fuirai pas. Je serai devant mon écran, je ferai une vidéo, je pourrais même faire un live si vous voulez, frère ivoirien, je pourrais même faire un live où on va discuter de cette rencontre-là. Mais pour l'instant, non, la Côte d'Ivoire n'est pas au-dessus du Gabon. Le Gabon a toutes ses chances intactes et je suis sûr, je suis persuadé, j'ai la ferme conviction que c'est le Gabon qui ira au Mondial 2026. Voilà. Et que vous, peut-être que vous allez aller au mondial, mais vous allez passer par le parcours du combattant, c'est-à-dire les barrages, amis ivoiriens. On est ensemble. Vous êtes un peuple frère, un pays ami. Voilà, j'aime votre état d'esprit, votre attitude. J'aime la vibe que vous dégagez. Et on est ensemble, les gars. Ciao, ciao.